Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les deux décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Sagittaire. Du premier décan, faites le ménage dans votre vie et gare aux entourloupes. Né en décembre, exprimez, éclatez-vous. Remarque pour la totalité du signe. Vénus va se promener exceptionnellement sur une très longue période en Lion, signe en harmonie avec le vôtre, et ce précisément entre le 5 juin et le 8 octobre. L'astre de beauté s'apprête à bénir vos escapades amoureuses, certains décideront même de s'embarquer pour 6 terres, mais également vos projets d'écriture, vos contrats avec d'éventuels éditeurs, ou l'étranger avec la presse, vos conférences, vos examens et tout ce qui a trait à l'étranger. Certains d'entre vous feront alors une rencontre majeure, surtout en juin-juillet, lorsque Jupiter sera de la partie. Rencontre qui reviendra avec force dans votre vie en septembre, et cela surtout si vous êtes né après le 5. Nombre d'entre vous feront le voyage de leur vie lorsque Vénus s'alliera à Uranus autour du 10 juin, et cela concernera notamment les Sagittaires nés autour du 11, ou lorsque les bienfaits de Vénus alias Aphrodite seront boostés par Jupiter début juillet, concernant notamment les Centaures des alentours du 14 décembre. Bonne chance et bon voyage. Premier décan, donc les Sagittaires du 22 novembre au 2 décembre. Faisons le distinguo tout de suite en année 2015 entre le premier décan et le reste du signe. Ce qui démontre une fois de plus l'importance d'une analyse non pas globalement sur un signe, mais plus détaillée. Les influx planétaires ne touchant jamais un signe en son entier. En l'occurrence, disons-le, le premier décan sera probablement le plus mal loti en cette année 2015. En effet, il sera à la fois visité après 30 ans d'absence par le sérieux Saturne, le maître de l'expérience du zodiaque, qui nous oblige à effectuer un bilan de notre existence, à la mettre à plat et en ordre, et cela moyennant la plupart du temps quelques sacrifices en vue d'un nouveau cycle. Ce qui ici complique quelque peu la question, c'est la dissonance synchrone de Neptune, du moins en ce qui concerne les Sagittaires nés après le 25. C'est déjà fin janvier, puis en février-mars surtout, que, né dans cette zone du zodiaque, vous aurez affronté des situations compliquées, voire chaotiques, qui pourraient même impliquer malentendus, manipulations, voire abus de confiance. Cet influx neptunien, mettant un voile sur notre sens de l'objectivité, sur notre clairvoyance, il vous faudra souvent faire appel au conseil d'une personne de confiance. Et là, il s'agira d'être prudent, voire méfiant et sceptique à l'encontre de votre nature profonde. Par ailleurs, vu la présence de Saturne, il vous faudra remettre les pendules à l'heure, régler les factures du passé, que celles-ci soient d'ordre matériel ou relationnel. Une phase assez délicate et plutôt morose, disons-le tout net, qui aura une incidence sur l'automne à suivre. Mais bien sûr, vous disposerez de certaines clairières pour éclairer votre horizon, notamment fin février, début mars, à la fin juin, à la mi-août, à la mi-novembre, où Mars soutiendra votre esprit de décision et l'efficacité de votre action. En somme, cette année 2015 sonnera pour vous l'heure de vérité,
assorti pour certains natifs d'un climat de dissolution, de l'arrêt d'une activité, voire dans les cas extrêmes d'un risque de scandale ou voire de faillite dans les cas les plus graves. Profitez donc, si vous appartenez à ce secteur de votre signe, des plages citées ci-dessus pour redresser le tir. Bonne chance à vous. Second décan, Sagittaire du 2 au 12 décembre. Notamment si vous êtes né après le 3, vous allez voir ressurgir des opportunités souvent liées à l'étranger, à l'édition ou encore au monde des médias ou de la politique, apparues en septembre 2014. Ces opportunités ressurgiront entre le début de l'année et le début avril pour s'épanouir et se concrétiser d'ici la fin juin. De plus, vu l'aspect tonique et innovateur d'Uranus, qui embellira cette année la vie des centaures nés après le 3 décembre, attendez-vous à un printemps et un été des plus féconds. Uranus se proposant de vous projeter vers des aventures nouvelles qui changeront totalement votre statu quo. Votre situation socio-professionnelle va s'enrichir d'une belle promotion, à moins qu'un coup de foudre uranien vienne changer du tout au tout votre paysage sentimental, y compris vos relations avec vos enfants qui s'enrichiront à votre grande satisfaction. De même, si vous écrivez ou composez, c'est avant la fin juillet que vous vous mettrez à l'œuvre, concrètement parlant, puisque ce même Uranus bénira votre créativité. Vous en aurez ensuite un écho d'ici la fin de l'année, notamment si vous êtes né entre le 7 et le 11 décembre, le fin mot étant pour 2016. À vos plumes donc, et à vos chevalets. Dernier décan, Sagittaire du 12 au 21 décembre. Avec l'aide de Jupiter qui vous assiste jusqu'à la mi-août, n'attendez pas pour vous jeter à l'eau. Osez, si ce n'est pas déjà chose faite depuis la fin 2014, notamment pour les Sagittaires d'avant le 16, qui devraient récolter les fruits de cette période au début juillet. Préparez-vous en 2015 à une phase à surprise excitante, liée à un succès spectaculaire dans le domaine des affaires, notamment avec l'étranger, ou dans les médias, ou le domaine de l'édition. Gageons que les étudiants auront tous les atouts en main pour obtenir leur diplôme, tandis que les globetrotters nés que sont les Sagittaires auront peut-être l'occasion de faire le voyage de leur vie, en découvrant de vastes horizons inconnus. Durant l'été, et grâce à une Vénus complice, ils déclineront l'amour avec voyage, ce qui les comblera et boostera leur joie de vivre naturelle. Cependant, dès la mi-août, Jupiter va tourner Kazakh. Et s'il apporte à certains, du moins en août-septembre, puis de la mi-novembre à la fin décembre, l'assurance d'une mise en lumière et d'une belle efficacité, sachez que surtout né avant le 15, le stress ne vous sera pas épargné, ni les choix difficiles, ni les problèmes juridiques, administratifs ou financiers, et ce tout particulièrement dans la première quinzaine de novembre, ainsi qu'en décembre. Un Sagittaire averti.